Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon durant laquelle nous allons apprendre 10 nouveaux verbes et les citer comme à notre habitude selon leurs différentes formes, al-madi, al-mudari, al-amr. Nous citerons évidemment al-masdar et bien évidemment nous donnerons le sens de chacun d'entre eux. Le premier verbe de cette liste est le fi'l awjaba qui signifie le fait d'obliger, de rendre obligatoire. Tu diras pour al-mudari yujibu, pour al-amr awjib et enfin pour al-masdar ijaba. Le deuxième verbe de cette liste est le fi'l alzama qui signifie le fait de rendre obligatoire également. Tu diras pour al-mudari yulzimu, pour al-amr alzim et enfin pour al-masdar ilzama. Le troisième verbe de cette liste est le fi'l qasada qui signifie le fait de viser dans le sens d'avoir l'intention. Tu diras par exemple pour dire qu'une personne voyage en direction de Mecca, c'est-à-dire qu'il a l'intention durant son voyage, il vise le fait de rejoindre Mecca. Qasada Makkata fi safarih. Tu diras pour al-mudari yaqsidu, pour al-amr iqsid et enfin pour al-masdar qasda. Le quatrième verbe de cette liste est le fi'l nawa qui signifie le fait d'avoir l'intention. Tu diras pour al-mudari yanwi, pour al-amr inwi et enfin pour al-masdar niyya. Et tu retrouves ce terme dans le hadith, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Le cinquième verbe de cette liste est le fi'l wahhada qui signifie le fait d'unifier. Tu diras pour al-mudari yuwahhidu, pour al-amr wahid et enfin pour al-masdar tawhida. Et le terme al-tawhid est évidemment le masdar du fi'l wahhada yuwahhidu. Si tu prends l'exemple de l'unicité d'Allah Ta'ala dans son adoration, al-tawhid fil uluhiyya, tu diras dans son sens huwa ifradullahi bil ibadah. C'est le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, c'est-à-dire le fait de faire que ton adoration soit purement et exclusivement pour Allah ta'ala. Le sixième verbe de cette liste, c'est le fi'l afrada qui signifie également le fait d'unifier. Et c'est pour cela que la définition du tawhid concernant l'unicité d'Allah ta'ala dans son adoration, comme on l'a rappelé, tu diras pour définir le tawhid ifradullahi bil ibada, le fait d'unifier Allah ta'ala dans l'adoration, et tu retrouves le masdar du fi'l afrada qui est donc ifrada. Tu diras pour al-mudari yufridu, pour al-amr afrid et enfin pour al-masdar comme on l'a dit ifrada. Le septième verbe de cette liste c'est le fi'l dabbara qui signifie le fait de gérer. Tu diras pour dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui gère l'ordre, l'affaire, yudabbiru Allahu ta'ala al-amr. Tu diras donc pour al-mudari yudabbir, pour al-amr dabbir et enfin pour al-masdar tadbira. Le huitième verbe de cette liste c'est le fi'l khalaqa qui signifie le fait de créer. Tu le retrouves notamment dans la parole d'Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu diras pour al-mudari yakhluqu, pour al-amr ukhluq et enfin pour al-masdar khalqa. Le neuvième verbe de cette liste c'est le fi'l razaqa qui signifie le fait d'accorder la subsistance. Tu diras pour al-mudari yarzuqu, pour al-amr ruzuq et enfin pour al-masdar razqa. Le dixième et dernier verbe de cette liste c'est le fi'l nasaha qui signifie le fait de conseiller. Tu diras pour al-mudari yansahu, pour al-amr insah et enfin pour al-masdar nusha. Et tu retrouves la base de ce verbe, le nun, le sad et le ha, à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith ad-dinu nasiha. La religion c'est le conseil. J'espère que ce cours t'a été profitable. Et je te dis à très vite, Inch'Allah ta'ala, pour la suite du programme. والسماء
ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل